Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, le dimanche dernier, nous avons célébré la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Nous continuons en ce dimanche avec le temps ordinaire et la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Nous lisons au chapitre 9, verset 36 jusqu'au chapitre 10, verset 8. Jésus appelle et envoie les 12 disciples ou encore les 12 apôtres en mission. Jésus observe deux choses importantes. La foule est désemparée et abattue comme des brebis sans berger. Une foule abandonnée à elle-même, à la recherche d'un berger, d'un guide. Jésus est pris de compassion. Il est remué au fond de lui-même, un peu comme une mère devant le spectacle désolant de l'abandon de ses enfants. Il éprouve ce type de sentiment maternel pour cette foule. C'est un Dieu qui a un cœur. Nous avons célébré ce vendredi le Sacré-Cœur de Jésus. C'est la compassion qui le met en route pour la mission. Jésus observe aussi que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Le temps des récoltes est proche. Le royaume des cieux est tout proche, dira Matthieu. Il faut des ouvriers pour la moisson, pour la récolte. Après la compassion, la première chose à faire est la prière. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. On a l'habitude de dire que la mission commence à genoux. Quand nous prions le maître de la moisson, Dieu qui nous met en route pour la mission d'envoyer des ouvriers à sa mission, nous nous disposons au moins à deux choses. La première, accueillir la mission comme venant de Dieu et ensuite accueillir ceux que le Seigneur envoie pour travailler avec nous dans la mission. Cette prière nous ouvre donc à Dieu et aux collaborateurs dans le champ de la mission. Bien qu'il s'agisse des disciples, il faut remarquer que tout chrétien est missionnaire et devrait être poussé, devrait être mu, devrait être mis en mouvement par la même compassion que Jésus et se mettre à genoux pour recevoir continuellement de Dieu la mission et s'ouvrir aux collaborateurs pour la même mission. Après la prière vient le don du pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérison. C'est un pouvoir qu'il faut prendre très au sérieux et qu'il ne faut pas enfermer dans les séances publiques de guérison spectaculaires. Je pense ici avant tout aux sacrements de guérison que sont le sacrement de pénitence et de réconciliation et l'onction des malades. Il faut ajouter à cela l'accompagnement et le soin des malades. Ce sont des signes qui accompagnent la mission, mais la mission est bien au-delà des signes. Il faut cependant prendre au sérieux la recommandation de Jésus. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Après la liste des 12 apôtres, Jésus donne encore des orientations pour la mission. Il invite à proclamer sur la route le royaume des cieux, d'abord aux brebis perdues d'Israël. C'est un peu comme si Jésus disait, commence à annoncer l'évangile chez toi, à ceux de ta famille, dans le quartier où tu vis, dans ta ville. Oui, il faut annoncer l'évangile avant tout à ceux qui sont proches de nous. Cet évangile finit par une sentence forte qui nous interpelle tous. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous devons faire très attention pour ne pas donner l'impression que nous vendons l'entrée dans le royaume des cieux aux plus offrants. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous sommes les intendants des mystères de Dieu et nous devons lui rendre compte de ce que nous avons fait, de la mission qu'il nous a confiée. Seigneur Jésus, fais grandir en moi la compassion pour ton peuple, que je sente le besoin d'aller en mission comme une mère sent le besoin de voler au secours de ses enfants. Que la prière soit le point de départ de mon engagement et qu'elle m'ouvre à accueillir les autres pour la même mission.
que je sois un dispensateur gratuit des dons que tu m'as donnés. Que l'argent ne soit jamais pour moi une condition pour aller en mission. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.